Avec ses assistants du moment, Chef Kelly s'apprête à revisiter un monument culinaire, le poé, et ça commence par le découpage des plantains. Il s'agit de ne pas se planter. Le poé est un plat qui se prépare et se déguste en famille. C'est l'esprit d'innovation, l'esprit de l'émission dont elle est la colonne vertébrale. Imaginez quelque chose de nouveau que personne n'a jamais osé. Pour Chef Kelly, c'est une magnifique découverte. Nous avons passé 5 jours à Montréal, où là, elle a pu participer à un four tahitien, elle a pu découvrir le fameux poé, et elle reproduit les recettes, c'est-à-dire qu'à partir de ces recettes traditionnelles, elle va créer une recette particulière, une recette originale qui lui appartient. Le but étant de retrouver des saveurs, mais sous une forme différente. Je ne sais pas si ça va impacter, j'espère, mais j'ai l'impression que c'est un plat qui est apprécié par tous les Polynésiens et par les touristes qui viennent visiter votre île. En tout cas, voilà, moi j'ai voulu apporter une version un petit peu nouvelle, un petit peu plus moderne. Une heure plus tard, le poé façon Chef Kelly prend forme. Les feuilles sorties du four sont réduites en purée pour être déposées ensuite dans l'huile chaude, salée et poivrée. Avant dégustation, petit remerciement à son aide de cuisine. Chef Kelly est également à la recherche d'un commis auquel elle va offrir la chance de faire une formation dans une très belle école prestigieuse à Paris. Donc, et pourquoi pas de devenir un jour chef cuisinier. C'est carrément cool. Ouais. De faire encore plus, d'aller plus loin dans le métier, surtout que c'est en France que je vais aller. Si je gagne, ça sera carrément bien pour moi, ça va améliorer plus mes compétences par rapport à ici. Arrive le rush ou encore l'instant T. Il faut se lancer. Ah oui, dernière précision, le lait de coco est mélangé à de la gélatine. Il sert de sauce. Le poé du 21e siècle, personnellement, nous avons apprécié. Un reportage gastronomique que nous avons également apprécié. Chef Kelly est avec nous. Bonsoir, Chef Kelly. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints sur le plateau. Alors, j'ai envie de vous citer Picasso qui dit je trouve et je cherche après, c'est un peu vous, ça. Vous rencontrez les gens, les territoires, et puis après, vous allez vers votre créativité. Vous aimez la rencontre, hein? J'aime la rencontre. Aujourd'hui, on est cuisinier. On a un produit dans une assiette, certes, mais comment ce produit est arrivé dans l'assiette? Il faut partir à la découverte du point A pour arriver au point B. C'est-à-dire, à partir du moment, si on prend l'exemple d'un légume, quand est-ce qu'il a été planté? Comment il a grandi? À quel moment on l'a récolté? Est-ce qu'il a eu besoin d'eau? Est-ce qu'il n'en a pas eu besoin? Je parle des légumes, on parle de la viande, on parle du poisson. Il y a un parcours, et ce parcours-là, je pense qu'il faut le mettre en avant. Le produit fini, c'est bien de déguster, c'est super. Il faut également mettre en avant le travail de l'agriculteur, le travail du producteur. La cuisine, au final, c'est un moment, on le dit, c'est un moment de partage, un moment de convivialité. Tout ça réuni fait que si on est chef aujourd'hui, c'est aussi grâce à tous ces producteurs, à ces éleveurs, ces agriculteurs. Et je pense que dans tous les dom-toms que j'ai pu sillonner jusqu'à maintenant, je pense avoir mis en valeur leur travail qui demande aujourd'hui beaucoup de respect. Manger local, c'est une sécurité, c'est un passeport justement pour le plaisir et le partage de la convivialité avec les siens. Pour moi, aujourd'hui, je pense que tous les départements d'outre-mer ont une identité culinaire bien particulière, propre à elle-même, et je pense qu'il faut le souligner. Il faut remettre au goût du jour tous ces produits un petit peu, si je peux me permettre, oubliés. Alors, le poé revisité, il y a de l'audace dans la démarche de Chef Kelly, parce qu'on sait la particularité, le patrimoine que représente ici le poé. Alors, apparemment, de ce que j'ai cru comprendre, j'ai attaqué un monument historique de la Polynésie française. Qu'on remette bien les choses dans l'ordre. Je ne suis pas là pour réinventer la recette. Ce n'est pas du tout le principe de mon food trip. Aujourd'hui, mon principe, c'est de mettre en valeur, de mettre en avant toutes ces recettes incontournables, traditionnelles de chaque département d'outre-mer. Et à ma façon, je vais la revisiter, mais en gardant les bases. Je suis personne, moi, aujourd'hui, pour dire, bon, voilà, on va révolutionner la recette. C'est pas ça du tout, le principe. Le principe, c'est de la moderniser, de lui donner un petit côté un peu peps. Pourquoi pas lui donner un côté 21e siècle? Vous pensez que cette cuisine, notre cuisine ici du Fénois, peut s'exporter sur tous les continents, au-delà de Paris? Elle a vraiment des qualités qui peuvent séduire bien des palais? Bien sûr, si je prends encore l'exemple d'une aubergine succuleuse que j'ai goûtée encore cet après-midi, la Polynésie française offre des produits d'exception. On ne parle même plus de la vanille Tahiti, qui est aujourd'hui mondialement connue. Oui, je pense que la Polynésie offre des produits, des recettes qui méritent d'être connues à travers le monde entier. Vous avez des surprises en arrivant ici, parce qu'on arrive sur le territoire parfois avec des images, des clichés, tout d'un coup, la réalité est différente. Vous avez aussi perçu cette réalité un petit peu divergente? J'ai perçu cette réalité. On s'est rendu sur la presqu'île où j'ai découvert un élevage de bovins
On voit tous les cartes postales, on voit tous que la Polynésie française, c'est surtout ces plages de sable blanc et ces eaux bleu turquoise. On est loin de se douter qu'on va trouver un élevage de bovins ici. Donc oui, j'ai été assez surprise par pas mal de choses. Il y a le goût de la transmission chez vous, on l'a vu avec une jeune élève étudiante du lycée hôtelier. C'est important de transmettre, vous êtes une jeune chef et déjà vous voulez donner, offrir. Je pense qu'à travers mon parcours, j'ai encore beaucoup à apprendre, mais on m'a beaucoup appris et je pense que c'est important, oui, ce côté transmission, ce côté savoir-faire. Il y a une génération avant, il y a une génération actuelle et il faut qu'on ait des futurs chefs. Donc oui, la transmission est importante. Merci beaucoup, chef Kelly, d'avoir participé à ce journal et merci d'être le relais du patrimoine culinaire du territoire du Fénois.